Alors, on va répondre à une question. C'est une question de Katia de Lutre qui se demande comment mettre sa bouche en évidence avec du maquillage. Et pour répondre à cette question, évidemment, on va retrouver Anouchka, notre spécialiste make-up. Bonjour Anouchka, alors on va répondre ensemble à la question de Katia de Lutre qui se demande comment mettre sa bouche en évidence par le maquillage. Et pour ça, on a un joli modèle qui est Rosine et qui a une superbe bouche. En effet, bonjour Gwen. Bonjour. Alors je vais vous donner les astuces pour vraiment joliment maquiller sa bouche. Il y a différents éléments à prendre en ligne de compte. Première chose, les femmes doivent se regarder dans le miroir et voir quelle est la forme de leur bouche. Est-ce qu'elle est ourlée, fine, est-ce qu'elle est dissymétrique ou en revanche extrêmement bien dessinée et symétrique. Et tous ces petits éléments-là vont donner une direction vraiment à prendre pour le maquillage de la bouche. Après, on va choisir la matière, ok ? Et puis, évidemment, on va adapter le maquillage en fonction de la circonstance. On ne fait pas la même chose pour sortir, danser, aller au resto ou au théâtre que pour aller en cours ou faire une course en ville. Mais donc la forme de la bouche, pour commencer, ça va donner une indication sur la manière de la maquiller. Oui, et pour ça, il y a un petit mémo technique à retenir qui est très simple. C'est que les coloris clairs donnent du volume, donc la brillance, la couleur donne du volume, alors que le foncé, il creuse, il affine. Donc si on a une grande bouche, on met plutôt du foncé. Oui ou pas. On va pouvoir travailler avec de la couleur si on aime ça, mais dès lors, on va travailler en transparence. Donc, il y a tellement de directions à prendre que chacune peut trouver vraiment la formule qui lui convient. Et pour Rosine, alors ? Alors, pour Rosine, c'est vrai que ne boudons pas notre plaisir. Rosine a une jolie bouche, donc elle m'a fait le plaisir de venir aujourd'hui. Je vais pouvoir vous montrer comment faire pour vraiment bien mettre la bouche en valeur. On vous regarde. La première chose, c'est choisir la bonne couleur. Alors, je vous ai fait un petit dessin. Je vous ai apporté ce dessin parce que je ne pouvais pas apporter tous les rouges à lèvres que j'ai à l'atelier. Ce ne serait pas possible de les montrer tous. Mais donc, c'est vraiment pour pouvoir montrer à toutes les femmes qu'il y a vraiment tant de choix sur le marché qu'elles trouvent exactement ce qui leur convient. Alors, mon secret, c'est poser la bouche au pinceau, de telle sorte à pouvoir bien la dessiner et ne pas la rendre trop dure, parce qu'alors on fait tout avec la même matière. Pour Rosine, je vais choisir une couleur. Ça veut dire qu'on va bien l'étaler, c'est ça que vous voulez dire, quoi. Oui, c'est ça, mais on va bien la dessiner. Grâce au pinceau, vous allez voir la démonstration tout de suite, on va la dessiner. Ici, j'ai pris de la gamme du bordeaux le plus foncé, en passant par le noisette automne, en continuant par des couleurs, soit un rouge franc vermillon, un orangé, et j'en passe. C'est pour ça que je vous ai tout montré sur cette fiche. Mais il y a aussi, donc ça, ce sont des rouges à lèvres qui sont un petit peu hydratants, qui sont un petit peu transparents, et donc ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu épuré. Et je vais choisir pour Rosine celui-ci. On a choisi ça en coulisses ensemble. Elle est toute jeune, toute pure, et pourtant j'ose lui poser une couleur parce que la transparence du rouge à lèvres va vraiment apporter ce petit côté peps. Oui, peps, et puis comme si elle avait mordu dans un fruit. Voilà, ça va être sympa. Il faut quand même que je dise pour les téléspectatrices qu'il existe aussi des glosses. Et tous les glosses, voilà, alors à titre d'exemple, j'en ai pris 3. Il y a soit des couleurs très nude ou très douces, jusqu'aux couleurs les plus flash et les plus foncées. Et puis, il y en a qui ont des paillettes et d'autres pas. Donc, si on garde la ligne de conduite du fait de savoir si on a quelque chose qui brille ou qui est coloré, alors je donne du galbe. Et si je travaille avec des choses un peu plus mates, un peu plus estompées, alors je calme un peu le jeu. Donc le gloss, ça va justement oui, ça galbe encore. Voilà. Donc, je ne vais pas poser du gloss sur Rosine parce que Dame Nature a bien galbé sa bouche. D'accord ? Alors, je prends un pinceau de maquillage et je prélève la matière. C'est un pinceau spécial pour le rouge à lèvres. Oui, c'est un pinceau spécial de maquillage, spécifiquement adapté pour la bouche, d'où sa finesse. Pour poser les ombres à paupières, on en parlera plus tard. On a d'autres formes. Donc, on prélève légèrement la matière. Alors, Rosine, entrouvrez la bouche légèrement. Et je pars du coin externe. Et je suis la forme de sa bouche. Comme ceci. Donc, c'est facile à faire soi-même, ça. Oui, il suffit d'observer la bouche, suivre la forme de l'extérieur vers l'intérieur, et puis on va dessiner le petit cœur de la bouche. Voilà. Donc on part de... Baisse un petit peu le visage, s'il te plaît, Rosine. Voilà. On part de l'extérieur, et à main levée, on suit la forme. Et du coup, je n'ai pas la dureté d'un trait de crayon, mais j'ai la précision, vraiment la précision du dessin de la bouche. Et cette précision est moins simple à obtenir avec le bâton qu'on pose directement. Je vais quand même vous montrer comment faire avec un bâton, parce qu'on n'a pas toujours son pinceau de maquillage à portée de main. Et il n'y a pas de danger que ça déborde après, si on ne met pas de trait de crayon? Non, ça ne glisse pas, parce que j'ai encore une petite astuce que je vais vous donner, Gwen. Maintenant, je m'applique docilement. Allez-y. Voilà, comme ça. Donc je dessine d'abord le contour de la bouche de Rosine. Ensuite, je colorie. Et puis, je vais te demander, Rosine, de mordre une seule fois.
C'est tout. Après, pour ne pas que ça déborde, que ça file, D'accord. que ce soit moins joli, je prends un Kleenex. Ouais. Et contrairement à ce que beaucoup de femmes font, je ne vais pas lui demander de mordre dans le Kleenex, sinon je vais enlever tout ce qui est sur le petit cœur de la bouche. Ouais. Or là, je veux garder la couleur et la brillance. Alors vous mettez le Kleenex autour de votre doigt, comme ceci, et vous allez venir autour de la bouche, tout simplement. Ah oui, Estomper les bords. éponger le tour. Voilà. Ok, d'accord. Donc j'estompe les bords délicatement, et puis je prends le temps de retourner le Kleenex dans l'autre sens, et dès lors, j'ai un super joli travail. Voilà, j'adoucis. Je regarde. Encore, voilà. C'est super beau. Et c'est En super effet. joli. Ouais. Et là, tu peux pincer un petit peu. Voilà, et je remets la brillance sur l'ensemble du galbe. Voilà. Alors pour les dames qui n'ont pas nécessairement une bouche très bien galbée, il est possible, bon ça va faire un peu fort sur Rosine, hein, je préviens, ici c'est vraiment le point plus à prendre, il est possible de prendre un peu de gloss, ok, avec l'embout du gloss, on va venir déposer sur le petit cœur de la bouche cette brillance. Le petit cœur, donc c'est vraiment le milieu. quoi, Voilà, le petit- c'est le ok. petit galbe. Vous voyez ici, Ouais. je suis occupée à vraiment dessiner le petit cœur de la bouche chez Rosine. Et ça donne du volume. J'en mets un petit peu et j'étends vers les extérieurs. J'ai pas besoin d'avoir de la brillance sur les côtés de la bouche. Ça n'apporte rien. D'accord. Ça n'apporte rien que ça brille de ce côté-là. D'accord. Mais super, merci beaucoup. Et maintenant, on a un super résultat. Génial. Donc on peut récapituler peut-être en 3 points Oui. pour Katia. Ah bah alors c'est très simple. D'abord on observe. Donc Katia, vous observez la bouche. Ensuite vous choisissez la couleur, la brillance ou la matité en fonction du galbe et de la forme de votre bouche. Et puis surtout, vous vous appliquez pour bien le poser avec le pinceau, avec soin. Voilà.